Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, vraiment je me suis tâtée pour le sujet de la vidéo parce que voilà, on va réessayer en tout cas de répondre à la question est-ce que vous allez finir célibataire? Donc, très chers célibataires, on va essayer de canaliser ensemble avec vos énergies et mes énergies, vos guides et mes guides ainsi que l'univers, le message qui va vous parvenir. Donc c'est parti. Voilà, je sais pas avec quel paquet je vais faire. J'ai une grosse pression là, mais je sens que c'est avec celui-là. Donc c'est parti. Alors, finirez-vous célibataire? Ok, pile 1. Gardez l'esprit ouvert. Pile 2, s'il vous plaît. Finirez-vous célibataire? Hop, on a lâché prise. Pile 3, s'il vous plaît. J'ai la carte âme sœur. Alors ne vous précipitez pas sur la carte âme sœur, surtout pas. Hop, parce que vous ne savez pas en fait de quoi sera fait le message dans sa globalité. Alors attendez, je vais vous monter les cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des pierres. J'ai le rose quartz pour la pile numéro 1. J'ai la célestine pour la pile numéro 2. Hop là, oh, c'est drôle. J'ai l'améthyste pour la pile numéro 3. Donc concentrez-vous vraiment sur ces pierres pour vraiment avoir l'énergie du message. Et enfin, moi je vous retrouve à votre lecture. Pile numéro 1. Vous avez choisi ici le quartz rose. Donc c'est une pierre pour la sensibilité. Et ici, on a la carte « Gardez l'esprit ouvert ». Elle vous dit « Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer ». Donc déjà, il y a une grande différence entre vous et cette personne. Alors ça m'annonce que non, vous ne finirez pas célibataire jusqu'à la fin de votre vie. Voyons. Ici, waouh, j'ai la carte du cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. C'est drôle parce que j'ai entendu, il va falloir se bousculer. Alors, je ne sais pas comment il faut le prendre. Alors, on va continuer le message. Oh, waouh! J'ai la carte du cœur en éclosion. Je communique mes intentions, émotions, épanouissement. Très bien. Alors, il y en a qui sont peut-être déjà dans une certaine connexion amicale, en tout cas. Où il y a peut-être une rencontre qui s'est faite, mais bon, c'est pas aller plus loin que ça. Et puis, cette personne, elle ne vous a pas forcément tapé dans l'œil. Mais bon, ici, on voit qu'il faut garder l'esprit ouvert dans votre situation. Voyons. Allez-vous finir célibataire? Je pense pas. Nous avons la carte une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Ouh. Je ne sais pas qui est toxique pour vous actuellement, mais il doit y avoir une personne ici. Et du coup, ça ne doit pas vous pousser à aller rencontrer vraiment je sais pas, de nouvelles personnes dans de nouveaux domaines. Et en énergie de deck, alors c'est important je pense parce que j'ai le chiffre 8. Donc une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. C'est important, je pense que je vais le laisser là. Et je vais finir avec cette carte-là. Voyons. Ouh, bah, j'en voulais une, j'en ai deux. Donc, c'est toujours mieux deux.
J'ai la carte 26, correspondance, messages et lettres. Waouh. Ok, bon, vous n'allez pas finir seul. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà sur les applications de rencontres ou quoi que ce soit, mais je l'ai ressenti comme ça. L'énergie des applications de rencontres. Il y en a ici hein, qui vont recevoir des nouvelles hein, avec cette carte-là. Et ici, j'ai la carte, j'allais dire je t'aime d'amour. Et ok, peut-être que vous plaisez déjà à quelqu'un. Cadeau, don et surprise. Alors oui, effectivement, peut-être que vous plaisez déjà à quelqu'un. Je sais pas, ça rentre pas, je sais pas comment faire. Ah, c'est peut-être votre état. Je sais pas, mais non, mais je suis pas sûre. Je me fais des idées. Voyons. Qu'est-ce que je prends? Ok. Bon, c'est bizarre la combinaison, mais très bien. C'est parti, pile numéro 1. On y va avec les cartes de tarot. Les jeux sont faits. C'est comme s'il y avait un pari, un risque à prendre. C'est ça que je sens. Les jeux sont faits, j'ai dit 8. 8 pour moi c'était le destin. J'ai un 2 de coupe. Alors là il y a une décision. Alors, il y en a qui ont déjà pris une décision ici. Hein. Ici j'ai un 5 de bâton. Oui, on n'a plus forcément envie de dépenser de l'énergie dans des relations toxiques. Il y a comme le bilan. Vous voyez, un bilan qui a été fait sur votre vie sentimentale. Vous voyez? Ok. J'ai le 2 de pentacle. Oui. Ah oui, on essaie de voir le vrai du faux, en fait, chez les gens, là. On veut voir des choses concrètes. On veut voir des actions faites, ici, qui pourraient nous permettre, justement, de nous investir ou non dans telle ou telle relation. Que ce soit une relation verbale, oui c'est ça, mais oui, c'est ce que je vous disais, les applications de rencontres. Donc il y a cet échange verbal, enfin à l'écrit, peut-être même verbal pour certains si vous avez échangé vos numéros de téléphone. Et là on essaie de voir si ce qui a été dit est mis en action. Vous voyez, on a besoin de croire, d'avoir confiance en l'autre. En fait, avec ce 2 de pentacle, je le ressens comme je fais avec les éléments que j'ai, avec ce que je vois factuellement, ce que les choses sont faites. Je fais avec. Vous avez la tête sur les épaules, c'est cette énergie que je ressens. J'ai un 2 d'épée. Oui, il y a une hésitation. Bah oui, vous remettez pas mal de choses en question en fait, hein, ici, hein, dans ce qui est écrit, hein, dans ce que vous recevez en communication, en information. On ne veut pas se prononcer ici, hein. On reste sur la réserve et puis on reste ouvert, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'il y a déjà une connexion qui est faite, moi, ici. Donc est-ce que vous allez finir célibataire? Moi, j'ai pas l'impression en fait, hein, ici. Hein. J'ai l'impression que la communication, c'est vraiment un point important pour vous en tout cas. Et que de toute façon, s'il n'y avait pas de communication, pour vous, en fait, il n'y aurait pas d'intérêt à approfondir une connexion. Vous voyez? C'est surtout ça. Et il y a peut-être des personnes hein, dans le passé qui ont pu, ici, avec les relations toxiques, vous dire, oui, mais non, mais cette personne, elle n'est pas bonne pour toi, mais ceci, mais cela. Vous voyez, c'est comme si certaines personnes voulaient avoir cette emprise sur vous. Alors, je ne sais pas qui vous êtes pour eux, hein, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a l'esprit de compétition des autres vis-à-vis de vous. Vous voyez? J'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai l'étoile. Oh. Bon, l'étoile, hein, c'est le vœu exaucé, c'est l'espoir. C'est drôle parce que l'espoir, c'est comme l'énergie que je trouve ici. Gardez l'esprit ouvert. Ne vous dites pas que ça ne vous arrivera jamais parce que avec l'étoile, c'est les vœux exaucés. Donc pour moi, ça signifie ici que oui, vous n'allez pas finir célibataire. Il y a vraiment quelqu'un qui vous attend. Quelque part. Ouh, j'ai un cavalier d'épée. Alors pour certaines personnes, hein, vous ne la connaissez pas du tout, cette personne. Vous ne la connaissez pas. Et pour d'autres, ici, comme on a eu le message hein, des relations toxiques, il faut peut-être d'abord se débarrasser d'un partenaire, d'un ex ou d'une ex, hein, toxique en fait. Hein, pour pouvoir laisser entrer en fait cette nouvelle personne.
entrer dans votre vie. C'est ça que je veux dire. Je vais quand même demander le conseil des guides parce que là, on a l'espoir, mais on n'y croit pas trop. Vous voyez? Vous êtes quelqu'un de romantique, hein? Vous aimez les gestes attentionnés. Ah, c'est ça. Moi, ici, ce que je vois, c'est du romantisme très traditionnel, gentleman, vous voyez. Moi, j'aimerais bien que, voilà, quand vous... Enfin, peut-être que vous, c'est ce que vous dites, hein, j'aimerais bien que quand je vais au restaurant, ils me tiennent la porte, ils me tirent ma chaise, des trucs comme ça. Vous voyez, qu'ils soient attentionnés, comme ça, des petits gestes, très gentleman. Quel conseil des guides? Peut-être que vous adorez les pivoines, hein, aussi. Parce que là, j'en vois. Alors, je me dis peut-être que vous adorez vraiment les pivoines. Et elles me sautent aux yeux, donc... J'ai un gardien du feu, enflammez vos passions. Franchement, ce que j'entends là... Ah, les guides, hein. Bon, enflammez vos passions, c'est-à-dire, bon, ben, si vous avez envie de faire quelque chose, allez-y, hein. Voilà. Si vraiment vous avez envie de vous connecter à des personnes, n'hésitez pas, quoi. Respectez vos désirs. Voilà ce que j'entends par là. Mais les guides, je vous jure, quoi. Et si une personne vous plaît, on vous dit de foncer. Enfin, ne pas faire n'importe quoi, hein, parce qu'ici on voit bien que vous ne ferez pas n'importe quoi, mais oui, vous pouvez considérer vraiment cette option, cette personne. Gardien des directions, choisissez votre voie. Et voilà. Donc ça dépend vraiment de vous, hein. Je pense qu'il y a des opportunités ici, hein, que vous pouvez saisir. Et je pense que ces opportunités, elles peuvent être intéressantes pour vous. C'est pour ça qu'on vous demande ici de garder l'esprit ouvert. Certaines personnes ont certainement dû faire des nouvelles rencontres, hein, mais et d'autres n'ont pas encore fait cette rencontre parce qu'il y a encore peut-être une relation toxique ici. En tout cas, il y a une énergie toxique, hein, énergétiquement, qui vous empêche en fait de laisser entrer la nouvelle personne, hein. Donc c'est pas de votre faute, hein, parce que des fois on traîne une énergie longtemps avec soi et il faut du temps, hein, vraiment pour s'en dégager, hein. Mais il ne faut pas nourrir non plus cette énergie toxique. Voilà, qu'est-ce que les guides, ils veulent vous dire? L'esprit a un projet. Bon, ok, bon... Étoile, l'esprit de koala, l'esprit a un projet. Moi, ça m'annonce que vous ne finirez pas seul. C'est sûr. Parce qu'il faut savoir que l'univers ne rompt pas les promesses. Donc là, il vous confirme. Il y a quelqu'un. C'est drôle parce que j'ai le chiffre 8. Ah bah voilà, tout fait sens. Je comprends pourquoi j'ai gardé la carte. Hop. Donc je vais remplacer comme ça. J'ai la carte 8 ici. Et je vous ai dit 8... Il m'a marqué ce chiffre. Et déjà, c'est le chiffre du destin. Et là, on a l'esprit du koala avec le chiffre 35 qui me donne 8, qui me parle aussi de destin, l'esprit a un projet. Et là, on dit, si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc ça m'indique que ce projet, en fait, c'est cette personne qui saura vous valoriser. Qui saura valoriser tous ces efforts, en fait, et tout le travail que vous faites dans une relation. Et il est là, le truc qui vous attend, votre projet. Ouais, bon, les guides, ils me le cachent, mais pas trop. Donc, voilà. Donc, non, vous ne finirez pas seul. Donc, si le message a résonné avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don à ma chaîne si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la Célestine. On a la carte lâcher prise, donc laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors, il y a quelque chose, hein, qu'il va falloir laisser, hein, laisser grandir en fait. Hein. Laisser grandir, arriver à son terme. Alors, c'est comme s'il y avait déjà l'envie, quelque part, ou l'intuition que ça allait se finir. Vous voyez ?
Peut-être que vous n'avez plus le contrôle de certaines choses, hein. C'est pour ça qu'on a la carte lâcher prise. Donc alors, est-ce que vous allez finir célibataire? Alors voyons voir votre énergie de cœur. Nous avons le cœur couleur au bout du tunnel. Joie, plaisir. C'est drôle ça. C'est drôle ça parce qu'en une fraction de seconde, j'ai pensé à Gad Elmaleh. Donc c'était très drôle. Pardon. Donc joie et plaisir. C'est ça, oui, il va falloir ici. Hein. Vous n'avez pas le contrôle sur tout, donc oui, il y a besoin ici de lâcher prise hein, concernant votre vie sentimentale afin de pouvoir profiter en fait hein, de la vie. C'est ça, le rainbow, c'est le bonheur, c'est la vie. Voyons. Waouh. Alors, allez-vous finir célibataire? Finirez-vous célibataire? Voyons. Ah, j'allais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, 37. Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Et j'ai la carte 11. Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Oh, waouh! Je fais le lien, en fait, moi, directement avec la carte de lâcher prise. C'est une question de perception de vue. Vous voyez, de perspective de vue. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à lâcher prise dans vos vies, dans vos relations sentimentales. Ce que les autres voient de vous ne sont pas forcément... n'est pas forcément... ça ne définit pas forcément qui vous êtes en fait, ce que vous êtes. Parce que les autres vous verront forcément sous un autre angle. Donc ne pas se laisser en fait définir en fait par une seule personne. Lâcher prise. Ah, même de vous simplement, de vous-même en fait. Parce que vous, ce que vous voyez de vous, les gens ne vont pas penser à la même chose de ce qu'ils voient de vous. Donc lâchez prise. Le regard des autres, hein, c'est important pour vous. C'est quelque chose. Et là, j'ai Londres. Hein. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Et c'est exactement ce qu'il faut faire, parce qu'ici, j'ai la carte joie et plaisir. C'est comme s'il fallait s'aventurer dans de nouvelles aventures, découvrir peut-être de nouveaux horizons, des terres inconnues qui pourraient ici... vraiment découvrir vraiment de nouveaux horizons dans le sens où vous allez vous amuser et ce qui vous permettra aussi de faire de nouvelles rencontres. Donc vous serez toujours en fait hein, dans cette énergie de joie et de plaisir de découvrir de nouvelles choses. Et donc on découvre peut-être une nouvelle activité, mais peut-être que à cette activité en particulier, il y a des personnes en fait hein, aussi qui vont se joindre à cette activité et donc vous allez potentiellement faire de nouvelles rencontres. Quelque part, ce que je peux dire aussi, c'est que ce qui revient aussi, c'est que se mettre en couple, hein, ça vous empêche pas non plus hein, de garder votre liberté. Parce que j'ai l'impression qu'on a peur ici de l'engagement. Alors voyons voir. Il y a peur d'être mis dans une case, vous voyez ? Là, vous voyez, c'est comme si vous regardiez dans un miroir et vous dites, mais je suis en train de me mettre dans une case. Voyons. Alors, qu'est-ce qu'on a? Prière, vœux et foi.
Bon, on a envie, hein. C'est pas qu'on n'a pas envie hein, de pas se mettre en couple. Hein. On a envie de se mettre en couple, mais on a vraiment envie de se mettre en couple. On a vraiment, vraiment, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage, vous voyez, entre ce que vous voulez, très fort, et ce qui se passe concrètement dans la vie. Entre ce que vous pensez, ce qu'il y a dans votre tête, et les actions que vous menez, il y a un décalage. C'est ça que je ressens. C'est pour ça que il n'y a rien qui se passe dans votre vie matérielle. Parce que ce que vous pensez, c'est pas en alignement avec les actions que vous faites dans la vie concrète. Est-ce que dans la vie de tous les jours, je vous pose la question, même si vous n'allez pas pouvoir me répondre tout de suite, mais peut-être dans les commentaires, est-ce que ici, est-ce que vous faites des choses qui sont en accord avec votre cœur? Alors, attendez, je vais répéter ça. Est-ce que vous faites des choses qui sont en accord avec votre mental, votre cœur et votre corps concernant votre vie sentimentale? Moi, vous savez, ça c'est une question que je me pose beaucoup et qui me permet de trouver en fait la vérité pour moi, pour mon être. Bon, vous n'allez pas finir seul, hein. Vraiment, là, je pense qu'on l'a vu. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit. C'est drôle parce que c'est à chaque fois le même schéma. Un homme, une femme, un enfant. Un homme, une femme, un enfant. Un homme, une femme, un enfant. Donc vous n'allez pas finir seul parce que ce que je vois ici c'est un 10 de coupe. Donc le 10 de coupe hein, c'est l'abondance vraiment émotionnelle. Je suis en joie, c'est le bonheur vraiment total. Je suis comblée en amour et en affection et en attention. Et ici j'en ai tellement que voilà, je peux ici donner cet amour en fait à un enfant. Ici avec un valet de coupe. Il y en a qui sont déjà en couple, hein, c'est sûr. Ici, avec un valet de coupe, j'ai... c'est une énergie où on est surpris parce qu'il va sortir du verre, en fait. Il y en a qui vont faire des rencontres au moment où ils ne s'y attendent pas. Quand vous ferez une activité qui vous plaît, qui vous passionne, ou un road trip, je sais pas pourquoi je pense à un road trip, mais un road trip où... qui va vous faire plaisir, vous allez peut-être partir seul ou avec une copine ou un pote, et là, vous allez faire une rencontre. Vous voyez? Attendez, la carte a volé. Oh, waouh! Magnifique. C'est très très beau. C'est très beau. J'ai l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est remplir sa coupe, c'est simplement, c'est un nouveau départ, voilà, pour remplir votre coupe. Donc, effectivement, ici, avec cette carte-là, l'image que vous voyez, en fait, dans le miroir, ça ne vous définit pas. Vous voyez, ça ne vous définit pas totalement. Ça définit juste une vision de vous-même. Vous voyez, une face de vous. Donc, c'est-à-dire que si on se met dans un autre angle, vous voyez, vous tout le temps, toujours en regardant le miroir, nous, si on est extérieur à vous et qu'on vous regarde sous différents angles, on va se rendre compte que vous n'êtes pas que ce faciès en fait qu'on voit dans le miroir. Et ici, il est question d'accepter entièrement qui on est, toutes les facettes qu'on a. Et je pense que c'est le début ici. Et il y a un lâcher prise parce que toutes les expériences sentimentales que vous avez vécues auparavant, elles ne vous définissent pas complètement, parce que vous aurez grandi, vous aurez appris et vous allez découvrir d'autres choses. Donc la personne que vous étiez auparavant, vous ne l'êtes plus aujourd'hui, vous avez évolué. Et là il est question de s'accepter complètement et c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous, émotionnellement. Mais ça parle de vous uniquement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros travail en fait personnel à faire.
Alors pour la carte prière, vœux et foi, j'ai la carte du cavalier de pentacle inversé qui est sortie. J'ai la carte du 5 d'épée qui est sortie également. Donc alors ces deux cartes-là, moi, elles vont m'indiquer que... Oh, attendez, parce que j'aime pas. Ah, vous êtes peut-être comme ça, j'aime pas. C'est tout de suite... je dis ce que je pense. J'aime pas. Ok, bon... J'ai trouvé ça un peu dur quand je l'ai dit, alors peut-être que vous avez tendance à être dur avec vous-même. Voilà. Donc lâchez prise. Soyez flexible, plein de compassion et d'empathie envers vous-même. Afin de pouvoir justement après le refléter, l'appliquer pour les autres. Je sais pas pourquoi, je regarde cette femme et je souris. Donc, je pense que vous ne vous rendez pas compte de quelque chose. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que je souris bêtement quand je regarde cette femme. Et je me dis, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous observe en fait. C'est drôle. Je sais pas pour qui ça va résonner, mais voilà. Prenez si ça résonne, laissez si ça résonne pas. Donc le cavalier de pentacle inversé, hein, c'est une énergie où on se sent complètement bloqué et on ne se fie vraiment qu'à nos prières ici. Hein. Et on a un 5 d'épée inversé, donc on a envie de... Alors c'est le... Ici c'est jeter l'éponge, hein, en fait. Hein. Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est vraiment s'abandonner à la prière. C'est ça que je ressens ici. On demande dans nos prières ce qu'on voudrait de matériel dans la vie. Vous voyez ? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est en contradiction en fait. Hein. Votre mental, ce que vous désirez mentalement, c'est en contradiction avec ce que vous faites concrètement dans la vie. Et c'est ça qui crée le blocage. C'est pour ça peut-être que pour certaines personnes, vous n'êtes pas... je ne veux pas vous accuser ni quoi que ce soit, parce que je sais que la vie c'est difficile. Mais j'ai envie que vous voyez la vérité là-dessus en fait. Et il va falloir vraiment ici lâcher prise parce que ce qu'il faut pour vous, hein, je vais vous le dire, hein, parce que dans le cas où ça aurait été vraiment extrêmement positif pour vous, c'est 6 cavaliers de pentacle qui étaient à l'endroit. Mais on ne joue pas aux cartes ici. Vous voyez, la vie, c'est pas un jeu de cartes. On pourrait hein, l'assimiler, le faire comprendre à un jeu de cartes, mais il y a tellement plus de complexité dans la vie que oui, voilà, effectivement, si ce cavalier de pentacle, il était... à l'endroit, je me serais dit, mais oui, ils sont en train de faire les actions. Ils font le vœu, ils font des prières, ils y croient, et ils font ce qu'il faut, vous voyez, matériellement, comme action. Et vous, c'est inversé, et c'est tout ce qui vous manque, en fait. Mais je vais vous dire pourquoi vous n'y êtes pas encore aussi à ce cavalier de pentacle à l'endroit. C'est parce qu'ici, en fait, la priorité, c'est vous. Vous êtes votre priorité actuellement. C'est pas l'autre, hein. C'est vous, votre priorité actuellement. Vous avez besoin de remplir votre coupe parce que je sens bien qu'on vous a usé, je sens bien qu'il y a une guérison qui s'est faite et je sens bien que maintenant, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Vous voyez, c'est ce que je ressens avec vous. J'ai envie de lâcher prise. J'en ai marre de mon célibat. Vous voyez ? J'ai envie de vivre cette romance dont tout le monde parle, cet amour d'âme sœur, etc. Mais il faut se dire que pour que ça arrive, pour ce genre de... Alors, je dis pas que l'amour, il faut pas l'idéaliser, hein, c'est un travail constant, hein, de tous les jours, hein, si vous voulez le maintenir. Mais en tout cas, moi, c'est ma perception des choses. Hein. L'amour, il faut le faire fleurir, hein, et voilà, il faut l'entretenir. Hein. Le truc, c'est que ici, pour vous, j'ai envie de dire, il faut lâcher prise, en fait. Laissez tout le négatif derrière, laissez les peurs, laissez les... il y a tout ça à travailler chez vous. Vous voyez, il y a ce gros lâcher-prise à travailler chez vous pour que vous puissiez ici, en fait, renaître avec cet as de coupe. Vous voyez, quand on sait s'aimer, quand on prend soin de soi, quand on fait des choses qu'on aime, c'est à ce moment-là que les choses se déclenchent. Vous voyez, les nouveaux commencements arrivent. Mais tant qu'on n'a pas fini ce travail-là, en fait, c'est compliqué de mettre la machine en route. Vous voyez, c'est compliqué de mettre de l'énergie dans des actions physiques parce qu'il y a encore ce travail interne à faire. Vous voyez? Donc, c'est pas tout de suite, hein, pour les personnes, ça fait longtemps qu'ils sont célibataires, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas tout de suite.
Et au moment où ça va arriver, ça va vous surprendre. Là, ce qui est le plus important pour vous, très chers célibataires, hein, c'est de penser à vous. C'est de vous faire plaisir. C'est de connaître votre propre valeur. Vous voyez? J'ai l'impression qu'il faut que vous arriviez à vous construire seul, sans personne, que vous trouviez des activités à vous, des passions à vous, en fait. Mais continuez ici à prier. Hein. Continuez, parce qu'il faut y croire. Parce que moi, je vois bien, ça va arriver. Il faut y croire, en fait. C'est pas que l'univers n'a pas entendu vos prières, parce que ça fait longtemps que vous êtes célibataire. Non, l'univers l'a entendu. Regardez, j'ai un couple avec un enfant à chaque fois. Il l'a entendu. Et il y a une surprise ici avec ce valet de coupe. Donc vous ne savez pas quand est-ce que ça va vous tomber dessus. Mais la priorité, c'est d'abord ce travail sur vous. Je vais vous tirer les conseils des guides spirituels, pile numéro 2. Ne désespérez pas, hein, ça va arriver. Et à un moment, vous ne vous en douterez pas. Parce que vous serez tellement bien dans votre bulle, dans votre vie, que la chose, elle va venir bombarder votre vie. Bien installée, bien confortable que vous aurez bâti. Mais ça arrivera à ce moment-là parce que vous êtes trouvé, vous avez déjà créé votre propre stabilité. Le conseil des guides. Bon, bah voilà. Hop, ça ne mérite d'être clair. La priorité, c'est vous. Hiver, respectez vos besoins, on a un loup solitaire. Alors pour le moment, pensez à vous. Ah, c'est drôle ça, parce que j'ai le cerf aussi. Ah. Pour moi, j'ai 2 animaux royaux, donc ayez confiance et prospérez. Donc continuez vraiment à y croire. Prospérez, faites votre bout de chemin, construisez-vous. Et quand vous serez stable, à ce moment-là, l'univers, j'ai l'impression que ça va vous bombarder. L'univers va vous envoyer la bombe. La bombe, c'est votre âme sœur. C'est peut-être une bombe physiquement. Vous voyez? À ce moment-là, l'univers vous enverra la bombe. Je veux dire comme ça, c'est fou, c'est la première fois que je dis ça comme ça. J'adore. L'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Bon, ça valide, hein. Ça valide que vous avez compris, en fait. Hein. Vous voyez clairement, en fait, hein, votre vie sentimentale. Vraiment. Je veux pas aller plus loin parce que c'est très clair et je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Vous voyez clairement maintenant. Donc. Et je vais finir par une autre carte. Par contre, je sais pas quelle carte, en fait. Parce que c'était pas prévu, une autre carte. Mais je sens qu'il y a une autre carte. Alors, c'est parti. De toute façon, je suis toujours surprise quand je fais des tirages. Parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles cartes qui ne sont pas prévues. Ah, 36. Je suis consciente que mon temps est sacré. Alors, peut-être que vous vous trouvez déjà dans la trentaine ou même proche de 40 ans. Pour ceux qui désirent avoir des enfants. Parce que là, je vois des enfants. Vous êtes aux alentours de la quarantaine, hein, pour moi ici. Donc vous êtes consciente que le temps est sacré. C'est pour ça qu'en fait ici, il y a de la panique. En fait. Pour moi, vous vous dites, mais je suis toujours célibataire, j'ai 35 ans passés, l'horloge tourne. Voilà, à quel moment je vais rencontrer ma personne? C'est ça qu'on est en train de se dire là. On peut faire des enfants jusqu'à 45 ans, voire plus avec l'aide médicale, mais bon, c'est quelque chose, hein, une grossesse hein, dans le corps d'une femme. Hein. Donc, pardon. Il est question ici de ne pas paniquer, en fait. Parce que maintenant, vous voyez clair, et maintenant, vous savez que vous avez des besoins à respecter. Et là, c'est un petit peu le temps divin. Et bon, vous avez également pris conscience que le temps, en fait, hein, était... le temps n'était pas illimité pour vous, en fait, hein, pour la conception d'enfants, mais c'est le temps divin. Donc ça arrivera quand l'univers, en fait, hein, l'aura décidé un petit peu. Et quand l'univers décide hein, de vous apporter quelque chose dans la vie, c'est que vous êtes prêt,
en fait à le recevoir. Alors pas complètement prêt parce qu'on apprend toujours hein, une fois qu'il y a des choses qui nous arrivent dans la vie, mais c'est le bon moment pour vous en occuper de cet enfant ou de cette relation. Vous voyez, il y a une grande orchestration avec vous ici, hein. C'est très tac tac tac, c'est très carré avec vous, je trouve. Donc pile numéro 2, si les messages a résonné hein, avec vos énergies, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes les cartes, tout se trouve comme d'habitude dans la description sous la vidéo. Et enfin moi je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi l'améthyste avec la carte des âmes sœurs. Et là, on a la carte qui vous dit « Oui, c'est bien votre âme sœur ». Donc alors, il y a bien une âme sœur pour vous, donc vous n'allez pas finir seul. Voilà, vous avez déjà la confirmation. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous voulez vraiment. Moi, je veux une âme sœur. Moi, je veux une âme sœur. Vous voyez? C'est ça ou rien. C'est ça que je ressens avec vous. Alors, on a la carte cœur de feu, je suis maladroit et fougueux, irréfléchi sans concession. On a envie de foncer vraiment vers son âme sœur ici. On ne veut pas réfléchir, hein. Ça fait longtemps que vous l'attendez. Allez, je veux cette fois-ci une âme sœur. Je mérite une âme sœur. C'est ça que je ressens. C'est vraiment ça, hein, le cœur de feu. Hein. C'est ça ou rien. Vous êtes quelqu'un de très passionné. C'est bizarre, je sens le scorpion. Il y en a qui sont peut-être scorpions ici. Alors vous ne l'êtes pas forcément tous, hein, mais moi je sens l'énergie du scorpion. Alors ici j'ai quoi? À fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Ouh, cancer aussi. Alors quand j'entends ce texte, je pense au cancer. Donc ici vous êtes à fleur de peau. Très cher célibataire. Très très cher célibataire. Vous êtes brûlé les ailes, hein. Beaucoup de fois en amour. C'est ça que je ressens. Vraiment, il y a le cancer et le scorpion là. C'est très fort, c'est très intense. Et les deux sont des signes d'eau. Donc les émotions, ça vous parle, hein, ça vous connaît. Hein. Vous aimez profondément en fait. Hein. Profondément. Avec passion. Et en énergie de deck ici, j'ai la carte sentiment de solitude. Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. C'est quelque chose qui... La solitude, on peut aimer. Il n'y a aucun problème là-dessus. On peut aimer passer des moments seuls. Hein. Moi aussi, hein, j'ai besoin de mes temps de solitude. Hein. Donc je pense que certains ici en ont besoin aussi de leur temps de solitude. Mais la solitude poussée à l'excès, du coup, ça devient toxique. Vous voyez ? Au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Parfois, hein, peut-être il y a des choses que vous devriez oser faire et ne pas rester en retrait aussi. C'est un peu le conseil que je ressens là, de ce message. C'est comme s'il fallait trouver un équilibre. Savoir, en fait, c'est bien vous connaître, c'est ça que je ressens. Savoir à quel moment j'ai besoin de solitude. Mais quand je suis dans mes moments de solitude, je ne vais pas dans l'excès, dans le grand isolement, vous voyez? Et je suis inaccessible, personne ne peut me parler. Vous voyez, il faut savoir trouver la balance entre trouver des moments de solitude dont on a besoin pour se régénérer et le grand isolement où je ne suis plus du tout accessible. Parce que là, je vois bien le type de profil hein, qui arrête pas vraiment de dire
Mais moi, je suis bien toute seule. Mais j'ai besoin de personne. Vous voyez? Mais je veux personne dans ma vie, alors qu'au fond, dans le cœur, on a envie. Et je vous juge pas pour ça, parce que forcément, si vous avez vécu des histoires difficiles, hein, c'est ce que j'ai ressenti au début, c'est sûr qu'on a besoin de solitude. C'est sûr, parce que quand on s'est fait brûler les ailes, eh ben, on n'a pas envie d'être en train de brûler tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Vous voyez? Parce que c'est fatigant, c'est usant. Et on a besoin de ces moments de solitude pour se reconstruire. Donc je pense que c'est juste rééquilibrer les choses. Oui, j'ai besoin de solitude pour me régénérer. Et non, je ne veux pas complètement m'isoler de tout le monde. C'est vraiment une question de balance d'énergie. Parce que ce qui est drôle, c'est que moi je vois bien ici avec le cœur de feu que vous avez que ça doit être facile en fait de communiquer avec vous quand on a un cœur de feu comme ça. Ça doit même être drôle en fait de discuter avec vous. Je pense qu'on peut avoir des discussions passionnées avec vous. Des discussions profondes parce que vous êtes capable de comprendre des émotions profondes. C'est votre royaume même, les émotions profondes. Ça doit être très intéressant de discuter avec vous. Alors attendez, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont sorties, mais pourquoi elle me fait de l'œil alors? Correspondance, message et lettres. Ok. Je vais en tirer une autre parce que celle-ci vous laisse montrer, mais est-ce qu'il y en a une autre qui souhaite se montrer? Est-ce qu'il y en a une autre qui souhaite se montrer? Voilà, ça marche. Effort, fatigue et lassitude. Ah bah oui, c'est bien ça. Bah, je vous comprends, mais qu'est-ce que je vous comprends? Alors, pile numéro 3. Mais qu'est-ce que je vous comprends? Effort, fatigue et lassitude, donc c'est ça, vraiment pour moi, dans vos relations passées, ici, vous vous êtes brûlé les ailes. Et même, ça commence à... Et du coup, dans cet isolement, c'est parti, on est tourné dans une... On est parti dans une tourmente et un cycle sans fin, en fait, dans lequel on s'est isolé parce qu'on n'a plus envie d'être blessé ici par les autres et même l'isolement en fait. Bon déjà l'effort qu'on a fait dans nos relations passées, ce sont des efforts qui nous ont fatigués, on en est lassé et on n'a pas forcément envie de se battre pour des gens qui ne le méritent pas en fait, quelque part. Moi vraiment c'est ce que je ressens ici. Et puis quelque part, cette lassitude et cette fatigue aussi, c'est de se dire mais aussi j'en ai marre d'être aussi isolée, j'en ai marre d'être aussi célibataire. Vous voyez, il y a comme l'envie aussi de reprendre en fait, de revivre, voilà, de renaître de ses cendres. Comme le phénix ici, et de repartir en fait un petit peu sur le marché de... C'est drôle que je dise ça comme ça, sur le marché de l'amour, vous voyez. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je vais tirer les cartes de tarot, parce que je pense qu'il y aura des choses à dire. Et puis avec correspondance, message et lettres, il y en a qui vont peut-être reprendre contact avec des personnes, certaines personnes du passé. Oh, ok, il y en a qui vont peut-être prendre contact avec un ex ou une ex. La roue de fortune, c'est vous qui décidez. Par rapport à ce que j'ai dit, on a la roue de fortune. Donc c'est vous qui décidez, c'est votre libre arbitre. À vous de savoir dans quel sens vous avez envie de tourner la roue. J'ai un roi de bâton. Hop. Roi de bâton. Sous la carte à fleur de peau. Waouh. Je crois que vous êtes en plein travail actuellement.
parce que j'ai des cartes qui sont en transition et le truc c'est que comme elles sont en transition, pour moi vous êtes en train de travailler dessus et c'est des arcanes majeures. Les cartes qui sont en transition sont des arcanes majeures. Je vais mettre ça là et je vais mettre ça là. Les arcanes majeures, ce sont des choses qui sont très importantes dans votre vie actuellement. Ici, les questions alors son libre arbitre, hein, c'est de savoir en fait, hein, qu'est-ce qu'on va manifester dans la vie. Vous voyez, quelles actions est-ce que je vais mettre en place? Je vais faire, justement, pour faire tourner la roue. Parce que pour que la roue tourne, hein, il faut une action. C'est peut-être une correspondance, vous voyez. Et là, j'ai le jugement, c'est-à-dire c'est l'appel de l'univers. L'appel de l'univers, c'est le moment de vérité, un peu. Vous voyez, on réveille les morts. C'est un moment de vérité. Qui c'est qui va aller au paradis, qui c'est qui va aller en enfer? Vous voyez, c'est le moment de vérité. Donc ici, il est question de... il est question d'ouvrir les yeux sur votre situation. C'est ça que je ressens. Ici, j'ai le chariot. Le chariot, c'est le succès. C'est avancer vers le succès. Ah, waouh, le moment de vérité, c'est ça qui va définir, en fait, si vous avancerez au succès. Si vous le succès, hein, c'est d'être, hein, avec son âme sœur. C'est ça, le succès pour vous. Mais il y a un moment de vérité à avoir ici, hein. Et on a ce roi de bâton. Alors, ce roi de bâton inversé, qui se trouve juste sous la carte à fleur de peau. Pourquoi on a un roi de bâton inversé? Et là, on a un gecko. Le gecko, pour moi, c'est chanceux. C'est très agile. Versatile. Ah, oui, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, concernant voilà, le nombre, la quantité d'énergie à passer. Non, c'est pas la quantité d'énergie. Mais là, c'est bizarre, ça me parle d'énergie. Donc, c'est comment équilibrer justement le fait de rester dans la... prendre un peu de temps de solitude et l'isolement. Voilà. Faire la différence entre une petite solitude pour se régénérer de la grande solitude où on s'isole. C'est ça. Et ici... c'est une question vraiment d'équilibrage d'énergie en fait. Est-ce que vous avez conscience quand est-ce que vous avez suffisamment d'énergie en vous, si vous êtes suffisamment régénéré, vous voyez, pour pas aller dans l'excès de cette énergie, dans l'excès de l'énergie de la solitude. C'est ça, connaître en fait l'excès de cette énergie. Apprendre pour pouvoir l'équilibrer, pour savoir quand est-ce que j'ai passé le cap de la régénération. Vous voyez? Waouh! Il y a une âme sœur pour vous, hein, pile 3. Hein. Il y a une âme sœur. Il y a le doute hein, aussi. Hein. Pourquoi on veut s'isoler aussi? C'est parce qu'on doute aussi. Peut-être qu'il y en a qu'on fait déjà la rencontre aussi. Et c'est peut-être votre réponse qu'on attend, d'où la correspondance. Donc vous avez besoin de vous isoler pour réfléchir. Est-ce que je me lance dans cette histoire? Parce qu'on a un cœur enflammé là. Et on s'y attendait pas, j'en suis sûre. Et de la timidité, c'est un peu j'ose pas répondre à cette personne. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Ah voilà. Suivez votre intuition. Si vous avez envie de vous lancer dans cette relation, allez-y. Pas de regret, on n'a qu'une vie. C'est drôle que je vous dise ça comme ça, hein, parce que je me permettrais pas normalement de vous dire allez-y, faites-le, faites-le. Mais là, je sais pas pourquoi, dans l'élan de la gardienne des animaux, c'est peut-être hein, ce que vous vous dites en fait. Voyons. Quel est le conseil des guides? Oh, j'étais sûre. L'amour est partout. Oh, waouh. Alors, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. L'esprit du renard. Soyez réactif. L'amour est partout et soyez réactif. Oui, il y a une correspondance là. Il y a besoin ici de répondre. De répondre. Donner une réponse.
Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Je sais pas. Mais il y a besoin d'une réponse là. Dans votre situation. Il faut être réactif. Alors pourquoi il faut être réactif? Attendez, je suis juste curieuse parce que ce renard, il m'interpelle. Pourquoi il faut être réactif? Je sais qu'il faut faire une action, mais est-ce qu'on peut avoir une petite précision? Il faut rester équilibré. Ah, vous savez, c'est le jeu du ping-pong en amour. Quand on essaie de faire connaissance avec quelqu'un, c'est souvent le jeu du ping-pong. Vous voyez? J'ai montré mon intérêt, à toi de me montrer ton intérêt. Et ainsi de suite. C'est comme une danse, vous voyez? C'est comme ça que je le vois, ce 2 de pentacle. C'est une danse infinie, hein, avec le signe de l'infini. Donc c'est comme s'il fallait nourrir, en fait, hein, cette relation, cette connexion. C'est pour ça qu'il faut être réactif. C'est pour ça que... Ah, mais c'est pour ça que vous ne pouvez pas rester dans l'isolement, dans la solitude, dans l'excès. C'est pour ça qu'il faut rester équilibré. Au risque de perdre... Non, c'est pas au risque de perdre l'intérêt de l'autre, c'est ce que j'allais dire, mais c'est au risque de perdre le rythme, voilà, de votre connexion. Ouh. Donc, pile numéro 3, si vous n'êtes pas encore dans la connexion, sachez que c'est pour ne pas perdre le rythme du marché de l'amour, vous voyez? Donc voilà, si le message a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, faire un don pour ma chaîne ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir toutes ces cartes, tout se trouve dans la description sous la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt et merci pour votre présence. Bye.